verra les conséquences des migrations. Les conséquences des migrations. Alors, je vous explique un peu. Lorsque les populations, surtout celles qui sont en transit pour aller vers l'Europe, s'ils arrivent dans ces zones-là, ils sont obligés de chercher du travail et ils sont payés, disons, en monnaie de singe. Le prix, ils n'ont pas de bon salaire, juste pour pouvoir survivre, le temps de pouvoir poursuivre la route. Donc, ces gens-là constituent une main-d'œuvre abondante à bon marché, bien sûr, pour le développement de l'économie de la zone. Donc, et ces gens, lorsqu'ils sont là-bas, ils mangent aussi, et ça constitue aussi un potentiel marché de consommateurs, même si ce n'est pas une consommation, puisque si tu n'as pas un bon salaire, évidemment, tu ne peux pas consommer en quantité et en qualité. Mais il faut forcément consommer. Et nous avons parlé aussi, bien sûr, de l'importance de la population de la zone. Donc, ils sont nombreux et ça est un potentiel marché de consommation des produits de la région. Donc, ça impacte le développement à coup sûr. Nous avons aussi la pression comme conséquence négative, la pression démographique sur le milieu, sur l'environnement, sur la nature, avec la surexploitation des ressources minières, avec des problèmes liés à l'urbanisation, où nous avons bien sûr des problèmes environnementaux, des problèmes de pollution, etc., etc. Donc, nous avons une longue liste de conséquences, que ce soit des conséquences positives ou négatives, qui sont liées bien sûr aux migrations dans la zone. Donc, et on peut parler de surpeuplement, on peut parler d'accroissement de la production ou bien des productions, on peut parler de la disponibilité d'un marché de consommateurs, on peut parler de la pression exercée sur les ressources naturelles, pression démographique sur les ressources naturelles, ainsi de suite. La liste est longue. On va essayer, bien sûr, de les regrouper en thèmes, d'accord? On verra les conséquences qui sont positives et les quelques conséquences, bien sûr, négatives. Donc, on va y aller. Alors, on retiendra que les migrations en Afrique septentrionale ont des conséquences positives et négatives. On va d'abord parler des conséquences positives. Les conséquences positives. Conséquences positives. D'accord. On va citer disponibilité de la main-d'œuvre. Là, c'est pour ceux qui sont arrivés, d'accord? Disponibilité de la main-d'œuvre, virgule, d'un marché de consommation
etc., etc. Donc, quand on parle de la main-d'œuvre, c'est dans les activités économiques telles que l'agriculture, bien sûr l'exploitation minière, hein, et bien sûr l'élevage. Donc, la région dispose des hommes pour les migrants qui sont arrivés. Alors, on peut aussi parler de quelques conséquences négatives et on met en deuxième astérisque les conséquences négatives. Alors, on peut parler de surpeuplement. Alors, on peut parler de la pression démographique. Pression démographique. Sur les ressources naturelles. Etc. etc. C'est quelques exemples que nous avons pris. Hein. Donc, lorsque les gens arrivent en grand nombre là-bas, il y a surpeuplement. Donc, j'ai parlé de zones transit et même de zones d'arrivée. On peut ajouter même la fuite des compétences. Voilà. Fuite de compétences lorsque les gens partent, hein, pour travailler dans d'autres pays. Hein, ça a un impact négatif sur le pays, sur la région du moins, parce que la région aussi a besoin de compétences pour mettre en valeur les ressources pour le développement économique de la région. Donc voilà un peu quelques problèmes que rencontre la zone, problèmes liés aux migrations. Et nous allons conclure. Et en conclusion, il faut retenir que l'Afrique blanche ou bien l'Afrique septentrionale regorge un grand nombre de populations d'origine blanche. Okay? On a les populations majoritaires qui sont les Berbères et les Arabes, une population jeune avec des mouvements naturels en baisse. Okay? Nous avons également des mouvements migratoires forts qui entraînent bien sûr des conséquences sur la région. Et voici ce que nous venons de dire par rapport aux conséquences. Et avant de poursuivre, j'ai oublié que je n'ai pas relu et nous allons le faire pour corriger les éventuelles erreurs. L'Afrique septentrionale est une zone qui connaît de forts flux migratoires. Donc, elle est à la fois une zone émettrice de transit et réceptrice de migrants. Donc, les causes des migrations en Afrique septentrionale sont le pétrole et les conflits. D'ailleurs, les causes de certains conflits, c'est, disons même, le pétrole. On a aussi la recherche de meilleures conditions de vie, le manque d'opportunités réelles d'emploi pour la jeunesse, l'inadaptation des compétences professionnelles ou au marché du travail local, donc etc., etc. Les causes sont nombreuses et nous avons décidé de nous limiter à ces causes que vous voyez au tableau. Donc les migrations en Afrique septentrionale ont des conséquences positives et négatives. Donc nous avons comme conséquence positive la disponibilité de la main-d'œuvre, donc puisque les migrants qui sont arrivés constituent une main-d'œuvre. Nous avons aussi la disponibilité d'un marché de consommation ou bien de consommateurs et
ce sont les deux conséquences principales qui sont positives. Et au niveau des conséquences négatives, nous avons parlé du surpeuplement. Lorsque les gens arrivent en grand nombre, c'est un surpeuplement. Nous avons la pression démographique exercée sur les ressources naturelles. Donc j'ai parlé de surexploitation minière, de l'urbanisation, avec ses problèmes de pollution, avec ses problèmes environnementaux, lorsque les gens sont évidemment nombreux. Nous avons parlé de la fuite des compétences. On a dit que c'est une zone qui émet. Donc, ses habitants, ses populations partent vers l'Europe et c'est ce qu'on appelle la fuite de cerveau, surtout les gens qui sont formés, ceux qui sont compétents, préfèrent aller servir en Europe où sûrement ils vont gagner plus que s'ils sont restés en Afrique blanche. Donc, on avait déjà entamé la conclusion et bien sûr, on ne va plus revenir sur ça. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est l'aspect important de la population, donc de la zone, et les mouvements importants de population, mouvements migratoires importants. Donc, c'est une région avec 3 fonctions: recevoir, transiter et bien sûr émettre aussi des migrants. Donc sur ce, nous vous disons merci et on se donne rendez-vous à la séance prochaine pour la suite dans l'évolution dans notre programme de géographie 4e.